Mon propre et parcours de vie. Je suis né en 1979 à Saragosse, en Espagne, le plus petit des 5 enfants après et 3 sœurs et un frère beaucoup plus âgé que moi. Un père agressif, ludopathe, addictogène et plein de colère, j'imagine suite à la mort de sa mère, étouffé par son mari, son père, c'est-à-dire mes grands-parents. Une mère est soumise dans une relation de couple malheureuse. Depuis et toujours, et pour moi, des graves problèmes économiques à cause de l'addiction, rejet et des dettes habituelles. À l'école et au lycée, certains de mes camarades de classe, camarades entre guillemets, m'ont frappé, ils m'ont craché dessus, ils m'ont insulté aussi à cause de mon homosexualité, de mon surpoids à l'adolescence d'environ 40 kilos, aussi de mon bégaiement et de ne pas savoir bien prononcer le R espagnol. Le cancer génital de mon père à mon adolescence fait ressortir à moi un peu plus d'amour et pour lui que ce que j'ai pensé. Une intuition et perception est très développée depuis l'enfance, tout comme mon homosexualité cachée jusqu'à ma trentaine. Une forte personnalité sauveuse, avec une grosse tendance à aider les autres et à vouloir et tout le temps être empathique avec eux pour mieux les soutenir et les encourager. Trop aider ma famille et surtout aider mes parents, ça attire dans ma vie pas mal de problèmes plutôt économiques. Pendant presque toute ma vingtaine, l'addiction aux drogues et au sexe est ma manière de remplir mes vides affectives ou au moins essayer, mais par contre, tout ça empire et abîme tout de plus en plus. À mes 27 ans, je traverse une profonde nuit de l'âme, une profonde solitude, une période de mort et de renaissance lente et progressive. Ne pas avoir pu finir mes études universitaires en philologie française à cause des soucis économiques familiaux. N'avoir eu aucune aide en général de ma famille et à ce niveau-là. Venir de quitter un boulot que j'ai détesté dans une entreprise de matériel pour la construction des bâtiments et aussi venir de quitter le boulot des week-ends dans différentes discothèques d'ambiance homosexuelle. Ne pas m'être senti compris, ni aidé, ni vu par mes proches et avoir eu pas mal de relations de couple très toxiques. La saisie de ma voiture et pour ne pas savoir pu la payer, très fréquents appels et lettres presque tous les jours des crédits bancaires que j'avais demandé pour et pouvoir continuer à aider ma famille et pouvoir aussi faire des choses courantes que mes amis faisaient sans aucun problème avec l'aide de leurs parents. Le cancer génital en 2004 de ma mère me connecte directement avec la peur profonde de perdre ma mère fille aimée. Et un etc. très très long. À cet âge-là, à 27 ans, je commence à me poser à poser des limites. Je démarre un long et intense processus de lâcher-prise qui a duré 18 ans. Tout d'abord, j'organise mon suicide. Mais peu à peu, et tout ça éveille en moi une énorme lumière et une forte connexion avec moi jamais connue dans cette vie. Une période très très difficile et pour moi, mais aussi très très décisive. Reiki, la thérapie des fleurs des Bach, l'astrologie, la numérologie et beaucoup d'autres sagesses très anciennes arrivent chez moi et en même temps, je pourrais dire, elles sortent de moi-même. Une espèce d'apprentissage, mais aussi des rappels, des souvenirs, des retours au foyer, des retours à moi. Plusieurs voies ou possibilités d'accompagnement s'ouvrent pour moi. C'est ça ce que j'ai fait depuis les dernières 18 années d'une manière de plus en plus consciente. J'accompagne les autres, et personnes ou animaux, incarnés ou pas. J'accompagne les personnes à reprendre les rênes
de leur vie. La mort de ma mère-fille en 2014, en mars 2014, après un enfer, pour elle et aussi pour ses proches, ça bouge à moi comme une bombe atomique, une nouvelle clôture et une nouvelle deuxième mort environ à mes 36 ans. Une mort est plus mûre et beaucoup est plus consciente. La mort de ma mère est le symbole de la mort de l'utilisation de mon énergie féminine jusqu'à ce moment-là. Maintenant, j'ai 45 ans et je me trouve dans une nouvelle mort et une nouvelle fermeture ici de mon énergie masculine et de moi en tant que thérapeute et accompagnant pour devenir une personne plus libre, plus authentique, beaucoup et plus en cohérence avec la planification comme être spirituel, une personne qui utilise ses capacités en faveur aussi de soi-même et au moment et à l'intensité la plus juste. Une personne qui sait qu'on peut recevoir des magnifiques aides à l'extérieur, mais qui sait que le plus important pour une profonde évolution personnelle, c'est d'agir. C'est de savoir qu'on n'a pas l'obligation de maintenir des relations avec les personnes, même les proches, une personne qui connaît l'importance de faire des changements, de gérer les choses de nouvelles manières, bien sûr d'être en connexion consciente avec son soi supérieur et les symboles fréquents. Une personne qui ici et maintenant, c'est la grande importance d'avoir du courage, de l'humilité, de la bienveillance, du lâcher-prise pour pouvoir créer de l'espace pour les nouveaux et de la compassion vers soi-même et vers les autres. Parcours et des vies remplis de défis profonds qui m'ont poussé et aidé à mieux m'accompagner et suite à ça ou grâce à ça, savoir mieux accompagner les autres. Merci pour votre écoute. Je vous envoie ma meilleure énergie et mes meilleures ondes. À très bientôt.